Ce matin, j'aimerais vous encourager sur un thème, un sujet. C'est ce que nous allons débattre et voir et comprendre. C'est le rocher spirituel. Et nous allons parler beaucoup de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament nous parle de ce rocher spirituel. Et le Nouveau Testament nous parle aussi. Vous savez que la Bible, il nous parle beaucoup de choses dans l'Ancien Testament pour nous ramener dans le Nouveau Testament. Et les choses qui nous parlent dans l'Ancien Testament, ce sont les choses physiques. Les choses qu'on voit. Et c'est pour nous amener dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament maintenant, il va nous montrer les choses spirituelles. Par exemple, l'Ancien Testament nous parle de Jérusalem céleste, c'est terrestre. Mais le Nouveau va nous parler de Jérusalem céleste. Il va nous parler de l'Ancien Testament du temple, qui est physique, qu'on le voit. Mais le Nouveau va nous dire que Jésus va détruire le temple et en 3 jours, il va le reconstruire. Il va nous montrer les choses spirituelles. Et les mêmes choses qu'on a vues dans l'Ancien Testament, cela va se répéter dans le spirituel. Nous maintenant, nous ne sommes pas un peuple terrestre. Nous n'avons pas une promesse terrestre. Mais nous sommes un peuple céleste. Et nous avons des promesses célestes. Mais tout cela, Dieu fait les choses bien pour que l'homme puisse comprendre sa parole. Il nous a montré les choses terrestres pour nous amener dans le spirituel, pour nous amener dans le céleste. Maintenant, l'Église, vous et moi, nous sommes célestes. Nous avons besoin de regarder en haut. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager sur un thème qui est le rocher spirituel. Le rocher spirituel, on le trouve dans l'Ancien Testament. Le rocher spirituel, on peut dire que le monde d'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ et chacun de nous, nous avons besoin de ce rocher spirituel. Parce que ce rocher est important. Ce rocher a une grande valeur. Et si on prend le temps d'analyser ce rocher spirituel qui était dans l'Ancien Testament pour nous amener dans le Nouveau Testament, nous allons bien saisir les choses. Et Dieu maintenant me donne cette possibilité pour vous enseigner et pour vous amener à comprendre les choses spirituelles. Mais on va voir beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Par exemple, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 4 que la Bible nous parle de ce rocher spirituel. De ce rocher que l'homme ne peut pas s'en passer. Que ce rocher que l'homme a besoin. Ce rocher que vous et moi, nous avons besoin de tous les jours. On ne peut pas s'en passer de ce rocher. Il est important ce rocher. Et nous allons voir l'image de ce rocher dans l'Ancien Testament et nous allons comparer dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit, écoute bien, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Là, on ne va pas lire toute l'histoire, mais il nous parle, le peuple d'Israël, qu'ils ont bu. Un peuple que Dieu a choisi, un peuple que Dieu chérit, un peuple que Dieu a enlevé dans le pays d'Égypte. Mais il se trouve que ce peuple a pris, Dieu les a mis dans un chemin où il y avait le désert. Et dans le désert, il n'y avait pas de l'eau. Dans le désert, c'est des difficultés. Et le peuple avait besoin de l'eau. Le peuple ne pouvait pas s'en passer de l'eau. Dans des pires moments difficiles, le peuple avait besoin de l'eau. Et regarde, Dieu nous dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Il nous dit car ils buvaient un rocher spirituel. Vous voyez les choses?
Depuis dans l'Ancien Testament, Dieu nous montre qu'il y avait un rocher spirituel. Et ce rocher spirituel, il suivait le peuple partout. Là où le peuple était assoiffé, là où le peuple n'avait pas de courage, là où le peuple avait besoin de réconfort, ce rocher spirituel était là pour le peuple. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, ce rocher spirituel, c'était Christ. Alléluia. Christ était là dans l'Ancien Testament. Christ était ce rocher spirituel. Le peuple ne pouvait pas s'en passer de ce rocher. Nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons dans un monde bouleversé. Nous vivons dans un monde où le diable fait des ravages. Mais vous et moi, nous avons besoin de Christ. Si aujourd'hui quelqu'un n'a pas de Christ dans sa vie, il est de rien. Il va chercher ailleurs, il va chercher partout. Mais on a besoin de ce rocher. Parce que ce rocher est important. Et si nous prenons le temps d'analyser ce rocher qui était dans l'Ancien Testament, nous allons voir l'importance de ce rocher, où l'eau a coulé, où le peuple a bu, où le peuple a été satisfait dans tous les besoins, le plus profond même. Alléluia. Aujourd'hui, quel est ton besoin? Aujourd'hui, quelle est ta soif? Le rocher est là. Et la Bible nous dit que ce rocher qui était le Christ, le rocher de l'Ancien Testament, c'est le même rocher qui est aujourd'hui pour nous. Alléluia. Mais Dieu nous fait comprendre les choses qui s'est passées dans l'Ancien Testament. C'était pour nous ramener dans le Nouveau Testament, pour comprendre l'œuvre de Christ, pour comprendre Christ. La Bible nous montre, par exemple, on va comprendre, on va essayer d'analyser le rocher spirituel qui était dans l'Ancien Testament. On va voir les images de ce rocher. On va essayer d'analyser et de comprendre sa signification. Et nous allons nous ramener dans le Nouveau Testament. On va voir par exemple dans Exode, chapitre 17 et le verset 6, où la Bible nous parle que Dieu parle à Moïse. Regarde bien. Nous avons dit que ce rocher, c'est Christ, qui était le rocher spirituel dans l'Ancien Testament où le peuple a bu. Quand nous regardons là, nous voyons que Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Là, tu te tiens là, je me tiens là devant toi sur le rocher. Et il dit à Moïse, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Alléluia. C'est Dieu qui dit à Moïse, il va frapper le rocher et le rocher va sortir de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Regardez bien, frères et sœurs. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que le rocher spirituel, c'est Christ. Et là, nous voyons que le rocher, Moïse devrait frapper le rocher pour qu'il puisse sortir de l'eau. Quelle est la signification qui nous amène dans le Nouveau Testament? Regarde bien, pour que de l'eau puisse sortir du rocher, il faut frapper le rocher. Cela nous amène, frères et sœurs, pour dire le rocher frappé ici, c'est la crucifixion de Jésus-Christ du Nouveau Testament. Cela veut dire que Jésus-Christ s'est crucifié pour nous. Jésus-Christ
est mort pour chacun de nous. Et de Jésus-Christ, l'eau a coulé, le sang a coulé. Alléluia. Aujourd'hui, si tu veux boire, sachez que Jésus est mort. Jésus s'est crucifié. Jésus c'est ta délivrance. Jésus c'est ta paix. Jésus c'est ta joie. Jésus c'est le rocher qui a été frappé pour toi, pour te donner la vie, amen, amen. Pour te satisfaire tous tes besoins. Amen, quel est ton besoin, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu a frappé Jésus-Christ pour toi. Jésus-Christ a subi toutes les conséquences du péché. Jésus-Christ a subi tous les mépris pour que ce sang puisse couler. Ce n'était pas facile, frères et sœurs. Et la Bible nous montre que cela, le rocher frappé. Mais le rocher, regarde bien, l'eau est sortie du rocher. Mais pour quel peuple? Quel était ce peuple que Dieu a fait couler l'eau? Si nous prenons le verset 2 par exemple, nous allons voir que l'eau a coulé pour un peuple absolument indigne. Un peuple qui ne méritait pas l'eau. Un peuple qui cherchait querelle à Dieu. Un peuple qui cherchait querelle à Moïse. Et Dieu maintenant va faire grâce, frères et sœurs. Dieu c'est un Dieu de grâce. Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Dieu c'est un Dieu de pardon. Là où l'homme ne pardonne pas, Dieu pardonne. Là où l'homme ne fait pas grâce, mais Dieu fait grâce. Un peuple qui cherche querelle à Moïse. Quand on cherche querelle à un pasteur, quand on cherche querelle à un serviteur de Dieu que Dieu a établi, c'est avec Dieu qu'on cherche querelle. Et le peuple cherche querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Comment ce peuple qui méprise Moïse, qui méprise Dieu, et Dieu maintenant va dire à Moïse, frappe le rocher pour donner le peuple à boire. Ça c'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit, nous étions morts par nos offenses. Nous étions des ennemis de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Nous n'étions pas meilleurs que le peuple d'Israël. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a coulé son sang. Jésus-Christ nous a fait grâce et miséricorde. Alléluia. Et ce peuple, c'est pareil. Un peuple indigne. Un peuple qui ne méritait pas les choses. Et si nous voyons, par exemple, là où Dieu a fait couler l'eau encore. Regardez dans Deutéronome chapitre 8 et verset 15. On va voir que un des milieux, comment l'eau a pu couler dans ces circonstances. Dieu est vraiment miséricorde. Dieu est vraiment un Dieu de grâce. Un Dieu de bonté. Un Dieu merveilleux, frères et sœurs. Et le jour que vous avez rencontré ce Dieu-là, c'est que vous avez fait une rencontre merveilleuse. Il n'y a pas de plus belle rencontre que ça. Celui qui a rencontré Jésus-Christ, c'est qu'il a rencontré tout. Et la Bible nous dit, il parle du peuple qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. En fait, nous ne pas connaître désert en Guadeloupe. Mais nous, quand on voit là, nous sommes petits, c'est western. Hein? Quand on travaille des dimanches après-midi, nous travaillons ce désert-là. Et il a dit, où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Et dans les lieux arides sans eau. Regarde dans quelles circonstances l'amour de Dieu a été manifesté. Dans quelles circonstances l'eau qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Regarde là où l'eau a jailli, au milieu des serpents brûlants, au milieu des scorpions, au milieu d'un désert
au milieu d'un endroit sans eau, je peux dire que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour le monde. Là où il n'y a pas d'espoir, là où l'homme n'a pas d'espoir, Jésus, il est venu pour amener l'espoir. Là où il n'y a pas de paix, Jésus vient, il amène la paix. Là où il n'y a pas d'eau, Jésus vient, il amène l'eau. L'eau de la vie. Là, il n'y a pas de vie, il va amener la vie. Là où il y a le désordre, il va venir, il va amener l'ordre. Il va amener la paix, il va amener la tranquillité. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ. Ce rocher qui est jailli et qui a satisfait les besoins du peuple, eh bien, Jésus-Christ est venu maintenant pour vous et pour moi, pour nous rafraîchir, pour nous faire du bien, frères et sœurs. Son sang a coulé pour toi. L'eau a coulé pour toi. Pour te libérer. C'est pour tout le monde. Combien de personnes qui vivent dans le désespoir, qui cherchent et ils ne trouvent pas. Combien de personnes qui veulent une solution, mais la solution est là. C'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, que le sang a coulé pour sauver. Son sang a coulé pour délivrer. Son sang a coulé pour amener la paix. Son sang a coulé pour amener la joie. Son sang a coulé pour nous amener, pour nous donner une vie meilleure. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie meilleure. Sans Jésus, il n'y a pas de joie. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Et aujourd'hui, nous avons besoin. Mais nous sommes les plus heureux en Guadeloupe, à Moule, parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Et Jésus, maintenant, il va faire jaillir cette eau pour vous dans des pires moments, dans des pires conditions de votre vie. Parce que nous avons vu que le rocher suivait le peuple. Ce rocher est là pour vous abonder. Ce rocher est là pour vous donner la force, le courage d'avancer dans le spirituel. Alléluia. Nous allons voir une autre image du rocher. C'est dans Nombre, chapitre 20, et versets 7 à 11. On reste toujours pour comprendre que la Bible, dans le Nouveau Testament, nous parle d'un rocher spirituel, et il nous dit que ce rocher spirituel, c'était le Christ. Nous avons vu que Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher pour qu'il en sorte de l'eau, pour que le peuple puisse boire. Et la signification du rocher frappé, c'est la crucifixion de Jésus-Christ pour que la grâce de Dieu descende sur chacun de nous et pour nous satisfaire tous nos besoins. Et là, Dieu va s'adresser à Moïse d'une autre manière. Dieu appela Moïse et dit au verset 7. Qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? On va lire au verset 8. Il dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Il dit, vous parlerez en leur présence au rocher. Là, il va donner Moïse une autre instruction, un autre ordre, c'est qu'on dit. Il va le donner. Premier ordre de Moïse, Moïse devrait frapper le rocher pour que l'eau puisse sortir. Mais là, il ne va pas dire à Moïse de frapper le rocher. On a dit toujours que le rocher, c'est Christ. Et là, il va dire à Moïse, vous parlerez en leur présence au rocher. Moïse, maintenant, doit parler au rocher. Et
Et quand il va parler au rocher, il a dit qu'il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et tout leur bétail. Là, c'est une autre instruction que Dieu donne à Moïse. Il va dire à Moïse de parler au rocher. Mais est-ce que Moïse a parlé au rocher? Verset 11, nous allons voir ce que Moïse a fait. Qui n'était pas du tout l'ordre de Dieu. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Là, il va frapper le rocher 2 fois. Mais le rocher ne devrait pas être frappé 2 fois. Je vais vous montrer l'explication plus tard. Cela veut dire que le rocher frappé dans Exode, symbolise la crucifixion de Christ. Mais là, Dieu lui a dit de parler au rocher. C'est-à-dire, pour que l'eau puisse sortir, il fallait qu'il parle au rocher. Parler au rocher, cela veut dire que Christ ressuscité et Christ exalté. Il va parler à un autre Christ. Un Christ glorieux. Mais Moïse, comme il a frappé le rocher 2 fois, le rocher, parce que, c'est-à-dire que l'erreur que Moïse a fait, le rocher c'est Christ. Christ est crucifié combien de fois? Une seule fois. Le rocher est frappé une seule fois. Le rocher ne devrait pas frapper 2 fois. C'est-à-dire que Christ n'est pas crucifié 2 fois. Christ est crucifié une seule fois. Son sang a coulé une seule fois. Il a offert un sacrifice une seule fois. Il a donné sa vie une seule fois. Pour libérer, pour que l'eau puisse couler. Et maintenant, c'est pour cela que la Bible nous dit dans le spirituel. C'est pour cela que maintenant, beaucoup passent à côté de la bénédiction de Dieu. Le monde va toujours crucifier Christ. Même dans l'église. Même au niveau des pasteurs, même au niveau des prophètes, tout ça, il va vous annoncer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pour cela l'enfant de Dieu doit comprendre les choses de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes, faux prophètes. Il y a beaucoup de faux apôtres qui vont venir dans les derniers temps vous troubler par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que chacun de nous, il faut être vigilant. Il faut comprendre ce que Dieu veut dire. Parce que le diable va être déchaîné dans les derniers temps. Et c'est pourquoi la Bible te dit, si on te dit le Christ est là, n'y allez pas. Chacun doit analyser. Et la Bible nous fait comprendre que ce rocher que Moïse devrait parler, c'est le rocher. C'est Christ ressuscité, Christ exalté, Christ qui est assis à la droite de Dieu, à la majesté de Dieu. C'est le Christ qui a tout pouvoir. C'est le Christ qui a crucifié la chair. C'est le Christ qui a crucifié le péché. C'est le Christ qui a crucifié le diable. C'est le Christ qui a crucifié les mauvaises choses pour libérer les hommes. Alléluia. Maintenant, si je veux ma bénédiction, je sais que Christ est mort pour moi. Je sais que Christ a coulé son sang pour moi. Je sais que l'eau a coulé pour moi. L'eau de la parole a jailli pour moi. Le Saint-Esprit est venu dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire pour recevoir la bénédiction? Qu'est-ce que je dois faire dans le spirituel pour recevoir la bénédiction? Ah ben, je dois m'approcher de Dieu et de parler au rocher. Vous et moi, si nous avons besoin de quelque chose, nous avons besoin de nous approcher et de parler à ce rocher. Amen. Pour que la bénédiction descende, pour que l'eau puisse couler sur toi. Tu rentres dans ta chambre et tu parles à ce rocher.
vas pas. Tu as besoin de comprendre la vie spirituelle, la spiritualité. Maintenant, parle, tu as la liberté parce que Jésus a été crucifié. On n'a pas besoin de crucifier Jésus-Christ une deuxième fois. Mais maintenant, il faut parler à ce rocher spirituel. Et quand on parle, Dieu va donner sa bénédiction. Dieu va nous bénir. Et si nous prenons l'exemple, frères et sœurs, quand on parle au rocher, pour que la bénédiction, nous voyons par exemple l'histoire, Jean chapitre 7 et verset 37. Regarde ce qu'il nous dit. Dieu t'a sauvé, ma soeur. Dieu t'a sauvé, mon frère. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Maintenant, si tu as besoin de quelque chose, avant, quand tu n'étais pas fille de Dieu et fils de Dieu, tu t'adressais aux mal-aimés, ou tu t'es adressé par des statues, par des chapelles, en catéchumé, n'est-ce pas vrai? Mais maintenant, est-ce que tu vas faire ça? Vous savez que le Christ est crucifié pour briser toutes ces malédictions. Maintenant, tu ne vas pas retourner dans ces rituels. C'est le diable qui a mis ça pour couillonner, pour tromper les hommes. Maintenant, ce qu'il faut faire, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, tu appartiens à Dieu. Maintenant, tu parles à ce rocher qui est le Christ. Tu lui demandes de te visiter, tu lui demandes la grâce. Nous avons vu comment l'eau a coulé pour un peuple indigne, un peuple qui méprisait Moïse, un peuple qui méprisait Dieu. Et Dieu a fait sa grâce couler. Nous avons vu aussi un peuple qui était dans le désert errant, un peuple qui vivait au milieu des scorpions, des serpents brûlants. Et Dieu a fait jaillir l'eau. Comment tu es fille de Dieu? Comment tu es fils de Dieu? Dieu ne va pas faire jaillir l'eau pour toi. Puisque tu es son fils, tu es précieux à ses yeux. C'est pour cela qu'il te dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu veux la vie, si tu veux la bénédiction, ou quand il y a dans 4 chimées, pourquoi vivre, pourquoi faire appel au rocher? C'est pas moi, il dit si quelqu'un a soif, parfois on a soif. Le peuple d'Israël avait besoin de l'eau. Le peuple d'Israël était assoiffé. Et Dieu a dit à Moïse, parlez au rocher, il va te donner de l'eau. Maintenant, tu parles au rocher, et le rocher maintenant va te donner de l'eau. Tu vas boire, ou bien chétif, sous chétif, il va mettre au tout bout. Parce que l'eau n'est pas l'eau physique, mais c'est l'eau spirituelle. C'est l'eau qui va te tenir. C'est l'eau de vie. Pas n'importe quelle eau. Pas l'eau bénie, on mettant les têtes en nous, l'ante pitié, on fait nous comprendre, nous bénir, nous sentir, nous abondier. Ça, c'est une malédiction. Jésus-Christ venu et briser de l'eau à ça. L'eau bénie là, ça, c'est l'eau qui sort des entrailles de Jésus-Christ. Amen, amen. Et maintenant, il suffit que toi, tu demandes de cette eau. Regarde le verset 38. Il nous dit que l'importance encore, la valeur encore de cette eau. Il dit, celui qui croit en moi. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, si tu crois que Jésus-Christ a payé pour toi, si tu crois que Jésus a fait couler son sang pour toi, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. Si tu demandes à Dieu, des fleuves d'eau vive
vont venir et ils vont t'habiter, ma soeur, mon frère. Tu es le plus heureux sur la terre. Le diable va te faire comprendre, tu es entré dans une église, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de ça. Mais tu ne vas pas trouver la joie, tu vas trouver la joie dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le rocher. Alléluia. C'est Jésus qui a coulé, a fait couler. Si on prend l'exemple un autre exemple, la femme samaritaine. On va prendre dans Jean 4, verset 7. On va voir cette femme qui est venue puiser de l'eau. Et il a fait rencontre avec quelqu'un. Et moi aussi, j'ai fait cette rencontre. C'est pour ça que quand quelqu'un vient au Seigneur, il ne vient pas au Seigneur, il a rencontré une religion. Vous n'êtes pas dans une religion. Vous êtes en Christ. C'est une rencontre personnelle que vous faites avec le Christ. Comme la femme samaritaine. La femme samaritaine avait besoin de solutions. Elle avait besoin d'un appui, un réconfort. Et regarde, il dit, une femme de Samarie vient épuiser de l'eau. Elle vient épuiser de l'eau comme vous et moi. Un jour de notre vie, on avait un vide. On avait un désespoir. On avait besoin d'une solution. Et cette femme était comme ça. Et il va rencontrer un homme qui va changer sa vie. Et il va dire, je lui dis, donne-moi à boire. Il demande à Jésus, on continue. Verset 8. Il dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Les disciples de Jésus, on continue, on va voir. Il dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Mais la femme ne comprend pas comment Jésus qui est juif puisse lui adresser la parole pour lui demander à boire. Mais nous avons vu que la grâce de Dieu a coulé pour tout le monde. La bonté de Dieu a coulé pour tout le monde. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Continue. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, alléluia, quel est le don de Dieu pour toi ce matin? Et qui est celui qui te dit? Celui qui te dit, c'est le rocher. Donne-moi à boire. Tu lui auras toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On va toujours, il faut demander. Il faut parler au rocher. On continue encore pour voir verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Mais Jésus a dit que si vous demandez de l'eau vive, mais il a dit Jésus, oh là, où que peut prendre l'eau là, ça. Oh là, où que peut prendre. Combien de monde nous avons baillé parole là? Nous avons dit comme ça, Jésus qui fait des choses extraordinaires. Nous avons dit, oh là, ça qui fait. Et on continue pour voir. La femme disait, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qu'on a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau n'aura jamais soif. Encore soif. On continue, c'est notre verset. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Merci ma soeur. N'aura jamais soif. Tant ou pour boire de l'eau là, ça, ou que soif. Ou que toujours assoiffé de spiritualité.
Mais les jours que goûter gloire à Jésus-Christ là, ou péquer soif encore. Qui monde qui veut soif encore? Qui sorti là? Pour monde. Et il a dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez jamais soif. La Bible nous dit que, frères et sœurs, avant, nous toujours t'es soif. Nous toujours t'es qu'à chercher. Mais là, on vient trouver Jésus-Christ. Soif comblé, ou épanoui, ou joyeux. Et bon Dieu qui attend dans seul putain, que vous pouvez louer, vous pouvez adorer, vous pouvez glorifier. Et c'est le but qui a créé Adam et Ève. Mais diable qui a venu enlever l'adoration. Pour nous, bon Dieu, gloire. La Bible est vraie, frères et sœurs. Nous avons besoin de cette eau. Mais il suffit de demander à Dieu. Et vraiment que Jésus, c'est une source d'eau. Et quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, c'est comme s'il rencontre le rocher spirituel. Et ce rocher est là pour toi dans des pires moments de ta vie. Il est là pour te réconforter. Il est là pour t'amener dans plus haut. Jésus n'est pas là pour mener au plus bas. On va prendre l'exemple, par exemple, de Samson, Juge chapitre 15, verset 18. Là, on va voir que depuis dans l'Ancien Testament, Samson, c'était quelqu'un qui était fort. Mais l'esprit de Samson était mort spirituellement. Et l'eau du rocher, quand il a bu l'eau du rocher, il est ressuscité, il a pris vie. Frères et sœurs, vous et moi, Juge chapitre 15, versets 18 et 19, on va lire là. Parfois dans notre vie, il y a des moments dans notre vie qui peuvent être des choses désagréables. À un moment donné, on a donné notre cœur à Jésus, nous sommes dans la joie, nous chantons, nous dansons, nous proclamons les choses. Et à un moment donné aussi, notre vie peut être un silence, un stop. On ne comprend pas. On fait comme si rien ne va pas, rien ne marche. Je suis au Seigneur. Samson était quelqu'un qui est fort. Mais à un moment donné, sa vie aussi a pris une dimension. Et la Bible nous dit que pressé par la soif, parfois aussi en tant qu'enfant de Dieu, on a tout, on a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a le rocher qui nous suit, on a le rocher avec nous. Mais parfois, dans nos vies, il y a des difficultés, il y a des tensions, il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des persécutions. Et tout cela nous amène à baisser les bras, à décourager. À un moment donné, nous aussi, on est là, mais on dit, on a soif. On a besoin d'un réconfort. Mais est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu est absent? Et la Bible nous dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Ce qu'il faut faire quand vous vous trouvez dans cette situation, est-ce que vous allez laisser l'abattement? Est-ce que vous allez laisser la souffrance, les difficultés prendre le dessus? Non. Allez au pied du Seigneur. Parlez au rocher. Et le rocher maintenant va vous fortifier. Le rocher va vous rendre la force nécessaire. Il dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Parfois, Dieu nous fait de nous-mêmes des serviteurs pour faire des grandes choses pour lui. Mais il y a des moments aussi qu'on ne voit pas les choses venir. Et c'est ça que Samson. Et Samson dit que
c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Il a amené une grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Vous savez, parfois, frères et sœurs, dans votre vie spirituelle de tous les jours, il y a des choses qui vous arrivent et vous ne comprenez pas. Vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Mais le rocher est là. Et quand nous continuons au verset 19, et la Bible nous dit, quand il a entendu le cri de son serviteur qui mourait de soif, et il dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'Etchi. Il a fendu. Et qu'est-ce qu'il est sorti? Il en sortit de l'eau. Et Samson but. Son esprit se ranima. Alléluia. Amen. Il reprit vie. Alléluia. Frères et sœurs, voyez comment vous pouvez faire les choses. Hein? Quand les choses ne vont pas, est-ce qu'on va rester là sur nous-mêmes? On va rester enfermés? Non. On va faire comme Samson. Hein? On pourra dire quand même Samson était mort spirituellement. Mais la grâce de Dieu est venue encore sur lui. Il a dit qu'il a bu. Il a bu de l'eau du rocher. Et son esprit se ranima. Il devient encore plus fort. Alléluia. Il reprit vie. Qu'est-ce qui peut te rendre en vie? Qu'est-ce qui peut amener encore la joie pour toi? Qu'est-ce qui peut amener encore la paix pour toi? C'est le rocher spirituel. Même si je viens, je prie pour vous. Mais il faut croire que ce rocher va jaillir dans votre vie. Et c'est ça qui a fait que Samson a repris vie. Alléluia. Amen. Nous avons un rocher, frères et sœurs. On ne doit pas se plaindre. On doit rester dans le pied du rocher. Et nous qu'est abreuver. Nous qu'est béni. Si nous prenons, par exemple, une autre image de ce rocher, mais ce que la Bible nous fait comprendre, frères et sœurs, la Bible nous demande, il donne un message universel. Apocalypse chapitre 22 et verset 17. Il donne un message universel. Et il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Il dit, et l'esprit et l'épouse dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. L'Éternel t'adresse ce matin. Et il t'a dit, viens. Il dit, celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Si ce matin, tu as soif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que tu viennes. Et que celui qui veut, si tu veux, prenne de l'eau de vie gratuitement. Ça, c'est le message de Dieu. Et c'est ça que Samson a fait. Et Dieu maintenant donne ce message universel à tout homme, à tous ses enfants, de venir. Il va vous donner gratuitement. Il va vous donner gratuitement la paix. Il va vous donner gratuitement la joie. Il va vous donner gratuitement les choses spirituelles. Parce que nous avons besoin des choses spirituelles dans notre vie. Si on regarde, on va prendre notre image du rocher. Et on va terminer pour voir. Moïse
a frappé le rocher, cela veut dire que le rocher symbolise Christ qui est crucifié. Dieu lui a dit de parler au rocher, c'est-à-dire c'est un rocher ressuscité, exalté. Maintenant, toi et moi, nous adressons pas comme les catholicismes qui s'adressent à un Jésus-Christ crucifié sur la croix. Il est toujours sur la croix pour eux. Mais nous, Jésus-Christ n'est pas à la croix. Nous parlons à un Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est vivant et qui est assis à la droite de Dieu et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce Jésus-Christ ressuscité nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents, marcher sur toutes les puissances de ténèbres. Alléluia. C'est ça qui est notre force. Notre force, c'est parce que nous suivons un rocher spirituel ressuscité à la gloire de Dieu et un rocher vivant. Pas comme les catholicistes, pas comme les autres. Parce que chaque jour, dans ma chambre, j'ai besoin de ce rocher. Dans mon travail, j'ai besoin de ce rocher. Sur la route, j'ai besoin de ce rocher. Et la Bible montre une troisième image, signification du rocher dans l'Ancien Testament. On va voir, c'est dans Exode chapitre 33. On va rester toujours sur Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a vu des choses. Mais il ne voulait pas en rester là. Il voulait connaître encore plus. C'est comme nous, frères et sœurs. Vous, je suis content, je suis joyeux, je suis ravi de voir les nouveaux convertis viennent à l'église. Parce que si vous venez, c'est que vous aimez le Seigneur. Et il te dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. On doit faire des efforts pour connaître ce Dieu-là, pour expérimenter les choses spirituelles. Et Moïse, c'est quelqu'un qui a vu les choses. Et Moïse, Exode 33, on va lire le verset 18. Il voulait voir des choses. Et Moïse va dire à Dieu quelque chose. Il va dire à Dieu, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous savez, parfois, frères et sœurs, nous voulons voir plus. Nous avons ce rocher spirituel avec nous. Nous avons le Christ. Comme il nous dit que si on a besoin, on parle pour lui. Et il nous donne. Il nous donne, la bénédiction est déjà là. Mais il suffit de le demander avec foi. Mais parfois, nous avons besoin d'aller encore plus loin. Pour connaître. Quand les choses difficiles vont venir, pour rester debout, pour rester ferme, pour rester inébranlable. Et Moïse voulait connaître encore plus. Il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs, vous qui êtes là, vous voulez voir la gloire de Dieu. Amen. Vous voulez voir la gloire de Dieu peut-être dans votre famille. Vous êtes au Seigneur. Vous êtes fille ou fils de Dieu. Mais parfois, les choses sont difficiles dans votre famille. Ce sont des choses qui arrivent. Mais vous voulez voir la gloire de Dieu. Et vous savez que ce rocher est présent. Vous pouvez vous adresser à lui. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie spirituelle même. De voir encore plus de Dieu. Vous voulez voir des choses dans le travail, des miracles. Mais Dieu est prêt, Dieu est là. Mais Moïse va faire cette demande. Il va dire à Moïse au verset 20. Regarde au verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. La splendeur de Dieu, la magnificence de Dieu, la sainteté de Dieu ne permet pas à l'homme de voir Dieu face à face. Et Moïse voulait voir.
Mais Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Et le verset 21, il va dire quelque chose. Et l'Éternel lui dit, voici un lieu près de moi. Regarde bien. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Maintenant, si tu veux voir la gloire de Dieu, le rocher c'est Christ. Dieu maintenant va te mettre près de ce rocher, près de son cœur. Parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Jésus est assis près du cœur de Dieu. Maintenant, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta famille, où est-ce que tu vas te tenir? Sur le rocher. Tu es en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu vas voir la magnificence de Dieu. Tu vas voir la bonté de Dieu. Tu vas voir la miséricorde de Dieu. Tu vas voir la paix. Parce que Jésus c'est bonté, Jésus c'est joie, Jésus c'est miséricorde, Jésus c'est vie, Jésus c'est espoir, Jésus c'est guérison, Jésus c'est tout. Sans Jésus, on n'est rien, on ne peut pas voir Dieu. Celui qui veut voir Dieu dans sa splendeur, dans sa magnificence, c'est pour cela que Moïse ne pouvait pas voir Dieu. Il fallait se rocher. Et maintenant, l'homme peut voir Dieu face à face à travers Jésus-Christ. Il dit, nul ne peut voir Dieu si ce n'est le Fils de Dieu qu'il a envoyé. Maintenant, Jésus-Christ, tu peux voir la gloire de Dieu. Tu peux voir la guérison de ta famille. Tu peux voir les choses extraordinaires. Parce qu'en Jésus, tu es dans le spirituel. En Jésus, c'est la victoire. En Jésus, c'est la vie éternelle. Alléluia, frères et sœurs. C'est pour cela ce rocher qui nous montre l'image de l'Ancien Testament. C'est le même rocher qui est dans le Nouveau Testament. Si on veut voir des choses extraordinaires, c'est en Jésus-Christ. Si tu veux voir Dieu maintenant dans toute sa magnificence, c'est en Jésus-Christ. Parce que Jésus a coulé son sang pour toi. Jésus a coulé son sang pour effacer nos péchés. Et le sang de Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Il nous a rendus plus blancs que la neige. Maintenant, je peux rentrer dans le lieu très saint à travers le sang de Jésus-Christ. Je peux parler à Dieu face à face. Je peux lui confier des choses. Béni soit le Seigneur. Et si on continue le verset 22. La Bible nous dit que quand ma gloire passera, sa gloire c'est sa bonté, sa miséricorde, je te mettrai dans un coin du rocher, un coin du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Alléluia. Tu es où maintenant? Il a mis Moïse, c'est lui qui a mis Moïse dans un coin du rocher. Maintenant, toi, tu es où? Où est-ce que Dieu t'a mis? Dieu t'a enlevé des griffes du diable. Et il t'a mis sur un rocher. Il t'a mis au coin du rocher. Et il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses mains. Ici, symbole de sécurité, de protection, de paix, d'assurance, de vie, de victoire. Au sang Jésus-Christ, est-ce que tu vas prendre la victoire? Béni soit le Seigneur, ma soeur. Ma soeur, tu es dans le creux du rocher. Tu n'as rien à craindre. C'est la paix, c'est la sécurité,
c'est la vie. C'est la protection totale, 100%. 100% assurance, 100% de sécurité. Même si ta maison n'a pas de barrière de sécurité, Jésus-Christ te sert de barrière de sécurité. Parce que tu es le creux de rocher. Le rocher, c'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va te donner la victoire sur toute chose quand tu es dans le creux du rocher. Je vais prendre un exemple pour vous. Un exemple qui va nous montrer. C'est par exemple, on va prendre Proverbe, chapitre 30, où la Bible nous parle d'animaux qui est impuissant, d'animaux qui est faible. Mais il y a une des animaux là, et il a montré nous qu'il est faible. Et Proverbe 30, verset 24. On va lire le verset 24. Alléluia, frères et sœurs, vous êtes contents de la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu vous fortifie? Amen. Amen. Regarde ce qu'il nous dit. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Et cependant, des plus sages. Là où en Jésus-Christ, là où au creux du rocher, même si vous petit, mais vous sage. Il a dit les fourmis, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. On ne va pas développer cela, mais on va rester sur le 26. Le 26. Il dit les damans. Les damans, ce sont de petits rongeurs, des petits. Il dit peuple sans puissance. Regarde bien. Il parle animaux, mais il parle peuple sans puissance. Frères et sœurs, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es considéré comme sans puissance. Tu es faible. Mais les damans, c'est-à-dire en face de l'aigle, quand l'aigle vont les voir, ils vont venir, il va les prendre. Mais dans les rochers. Et peut-être quand ils voient un aigle qui il y a un fond à rocher là, et là ils sont en sécurité, là ils sont en paix. Là, ils sont dans la tranquillité. Là, même si vent vient, même si l'aigle vient, il faut bondir dans les rochers là. Cela veut dire, frères et sœurs, parfois, dans nos vies, on se sent faible, on se sent impuissant face à des situations, face à des circonstances de la vie. On reste là. Nous pas dit, nous pas baisser les bras, nous pas dire force encore. Mais sachez que si vous êtes dans le creux du rocher, vous êtes en sécurité. Vous êtes dans la protection totale. Rien ne peut vous arriver. Mais ça dépend là où vous vous mettez votre confiance. C'est pour ça qu'il nous a dit que mettez vos confiances en Jésus-Christ. Mettez vos foi en Jésus-Christ. Placez vos demeures en Jésus-Christ. Et de là, vous êtes assurés. Comme les damans, c'est des peuples sans puissance, sans force. Mais ils trouvent leur force dans les rochers. Nous aussi, face à des situations de la vie, nous avons ce rocher pour couvrir nous, pour protéger nous. Béni soit le Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit, quel que soit, si tu places ta confiance dans ce rocher, même si une armée se campe autour de toi, vous n'auriez aucune crainte. Il te dit que si en tempête cavine, lui est capable d'arrêter la tempête là et mener le calme. Dans notre vie spirituelle, on va avoir des tempêtes. On
va avoir des armées qui vont venir. Mais sachez où est votre assurance. Sachez où est votre sécurité. Et Dieu a placé Moïse dans un creux du rocher. Et nous aussi, nous avons besoin de rester tout près de ce rocher. C'est lui qui va nous bénir. C'est lui qui va combattre pour nous. C'est lui qui va faire tout, frères et sœurs. Que son nom soit béni. La Bible nous dit que le même rocher spirituel qui était dans l'Ancien Testament, qui a béni le peuple, qui a protégé le peuple, qui a satisfait tous les besoins profonds du peuple, c'est ce rocher-là, c'est Jésus-Christ aujourd'hui pour nos besoins. Ce rocher-là pour nous protéger. Ce rocher-là pour nous donner une vie en abondance, une vie de joie, une vie de paix, une vie miraculeuse, une vie que le monde ne peut pas comprendre. Mais moi je sais où j'étais, où je suis maintenant. Et qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Que le nom de Dieu soit béni. Frères et sœurs, restez toujours confiants. Restez toujours attachés au Seigneur.